boutique et café pour touristes, quelques chalets, une épicerie. Au poil, a dit Talia, en balayant l'ensemble du regard. Pas d'arrêt d'autocar, pas de taxi, pas de loueur de voiture, pas d'issue. Il y a un café, s'est écrié Grover. Oui, a dit Zoé, c'est bon le café. Et les viennoiseries, a ajouté Grover d'un ton rêveur. Et le papier d'emballage. Talia a soupiré. D'accord, allez acheter à manger, vous deux. Percy, Bianca et moi, on va aller se renseigner à l'épicerie. Ils pourront peut-être nous donner des indications. On est convenu de se retrouver un quart d'heure plus tard devant la vitrine. Bianca n'avait pas l'air très à l'aise de se retrouver seule avec nous, mais elle nous a accompagnés. Dans le magasin, on a appris 2 ou 3 choses bonnes à savoir sur cette ville. Il n'y avait pas assez de neige pour skier. L'épicerie vendait des rats en caoutchouc à $1 pièce. Et il n'y avait aucun moyen de venir à Cloudcroft ou d'en repartir si on n'avait pas sa propre voiture. Vous pourriez faire venir un taxi d'Alamogordo, a dit le vendeur sans grande conviction. C'est au pied des montagnes, mais il mettrait au moins 1 heure à arriver ici. Ça vous coûterait plusieurs centaines de dollars. Il avait l'air tellement solitaire que je lui ai acheté un rat en caoutchouc. Ensuite, on est ressorti du magasin et on a attendu sur le perron. Formidable, a grommelé Talia. Je vais descendre la rue, voir s'il n'y a pas quelqu'un dans les autres magasins qui aurait une meilleure idée. Mais le vendeur a dit que, je sais, je veux vérifier quand même. Je l'ai laissé partir. Je savais ce que c'était de ne pas tenir en place. Tous les emmêlés ont des troubles de l'attention. Ça vient de nos réflexes de combat innés. Nous sommes incapables d'attendre sans rien faire. En plus, j'avais l'impression que Talia était encore fâchée de notre conversation de la veille sur Luc. On s'est retrouvés plantés là, Bianca et moi, plutôt gênés. Je veux dire, déjà que je n'étais jamais super à l'aise en tête-à-tête avec une fille, mais en plus, je n'avais jamais été seule avec elle. Je ne savais pas trop de quoi lui parler, surtout maintenant qu'elle faisait partie des chasseresses. Sympa le rat, a-t-elle fini par dire. J'ai posé le jouet sur le trottoir. Peut-être que ça ferait venir des clients. Alors, ça te plaît d'être une chasseresse jusqu'à présent, lui ai-je demandé. Elle a pincé les lèvres. Tu m'en veux toujours d'avoir rejoint leur rang. Non, du moment que, tu sais, que t'es heureuse. Je ne suis pas sûre que heureuse soit le terme exact, maintenant que Dame Artémis a disparu. Mais c'est vraiment cool d'être chasseresse. Je me sens plus calme. J'ai l'impression que tout a ralenti autour de moi. Je suppose que c'est l'effet de l'immortalité. Je l'ai regardée, en m'efforçant de déceler la différence. Elle semblait effectivement plus assurée qu'avant, plus paisible. Elle ne cachait plus son visage derrière sa casquette verte. Elle avait les cheveux tirés en arrière maintenant, et elle me regardait droit dans les yeux quand elle me parlait. Avec un frisson, j'ai songé que dans 500 ans, ou 1000 ans, Bianca D'Angelo serait exactement la même, physiquement, qu'aujourd'hui. Elle pourrait tenir le même genre de conversation avec un sommelier bien après ma mort, et elle aurait toujours l'air d'avoir 12 ans. Nico n'a pas compris ma décision, a murmuré Bianca en me regardant, comme si elle souhaitait que je lui dise que ce n'était pas grave. Ne t'inquiète pas pour lui. La colonie des emmêlés prend beaucoup de jeunes enfants. C'est le cas d'Annabeth qui est arrivée très petite. Bianca a hoché la tête. J'espère qu'on va la retrouver. Annabeth, je veux dire. Elle a de la chance d'avoir un ami comme toi. Tu vois un peu comme ça lui réussit. Tu n'as rien à te reprocher, Percy. Tu as risqué ta vie pour nous sauver, mon frère et moi. C'était super courageux. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne me serais pas sentie de laisser mon frère à la colonie. Mais je me suis dit que s'il y avait des gens comme toi là-bas, Nico y serait bien. Tu es un type bien. Son compliment m'a pris complètement de court. Même si je t'ai fait tomber pendant Capture l'étendard,
car tu as passé pratiquement toute ta vie à élever Nico, lui ai-je demandé. Vous étiez seuls tous les deux. Elle avait oui de la tête. C'est pour cette raison que j'étais tellement désireuse de rentrer chez les chasseresses. Je sais que c'est égoïste, mais je voulais avoir une vie à moi, des amis à moi. J'aime Nico de tout mon cœur, ce n'est pas ça le problème. Mais j'avais besoin de voir comment ce serait de ne pas être une grande sœur 24 heures sur 24. J'ai repensé à l'été dernier et à ce que j'avais ressenti en découvrant que j'avais un cyclope comme petit frère. Je comprenais ce que me disait Bianca. Zoé semble te faire confiance, lui ai-je dit. De quoi parliez-vous, à propos? Une histoire de danger qui menace la quête. Quand ça? Hier matin au pavillon. Décidément, j'étais incapable de tenir ma langue. Il était question du général. Le visage de Bianca s'est rembruni. Comment as-tu pu... Ah, la casquette d'invisibilité. Tu nous espionnais. Non, enfin, pas vraiment, simplement. L'arrivée de Grover et Zoé avec les poissons et les viennoiseries m'a épargné de m'enliser dans mes explications. Chocolat chaud pour Bianca et moi, café pour eux, et j'ai eu droit à un chausson aux pommes tellement délicieux que je suis presque parvenue à ignorer le regard indigné dont me gratifiait Bianca. Il faut que nous recourions au sortilège de Drac, a dit Zoé. Grover, il te reste des clans de chêne. A grommelé Grover qui mâchait un muffin entier, emballage de cellophane compris. Je crois, il faut juste que... Il s'est brusquement immobilisé. J'allais lui demander ce qui lui prenait, quand une brise tiède est passée, comme un souffle d'air printanier qui se serait égaré au cœur de l'hiver. Un air doux, chargé de parfums de fleurs sauvages et de soleil, et quelque chose d'autre, presque comme une voix qui essayerait de dire quelque chose, de communiquer, un avertissement. Grover, a octé Zoé, le tien gobelet. Grover a lâché son gobelet qui était décoré de photos d'oiseaux. Soudain, les oiseaux se sont décollés du carton et envolés comme autant de minuscules colombes. Mon rat en caoutchouc a couiné. Il a trottiné le long du caniveau et filé entre les arbres. Un vrai rat, avec de vraies moustaches et de vrais poils. Grover s'est évanoui à côté de son café qui fumait dans la neige. On s'est regroupé autour de lui et on a essayé de le réveiller. Il a gémi et battu des paupières. Hé, a crié Talia qui revenait en courant. Je viens de... Qu'est-ce qu'il a, Grover? Je ne sais pas, ai-je dit. Il s'est évanoui. A gémi Grover. Ben, relevez-le. Talia avait sa lance à la main. Elle a jeté un coup d'œil derrière son épaule, comme si elle était suivie. Il faut qu'on file d'ici. Nous sommes parvenus à sortir de la station de ski avant que les deux premiers squelettes ne se montrent. Ils ont surgi des arbres qui bordaient la route, un de chaque côté. Ils avaient troqué leurs treillis gris contre des uniformes bleus de la police du Nouveau-Mexique, mais ils avaient toujours la même peau grise et transparente, les mêmes yeux jaunes. Ils ont dégainé leurs pistolets. Je dois reconnaître qu'à l'époque, je trouvais que ce serait sympa d'apprendre à tirer. Mais j'ai changé d'avis dès que les guerriers squelettes ont braqué leurs armes sur moi. Talia a tapoté son bracelet. Aiguise s'est déployée à son bras, mais les guerriers squelettes n'ont pas sourcillé. Leurs yeux jaunes et luisants m'ont transpercé. J'ai dégainé Turbulence, tout en me demandant en quoi elle pouvait me servir face à des armes à feu. Zoé et Bianca ont bandé leur arc. Bianca, non sans peine, parce que Grover n'arrêtait pas de défaillir et de s'appuyer contre elle. Reculez, a ordonné Talia. Nous avons obtempéré, mais un bruissement de branches nous a alertés. Deux autres squelettes ont surgi sur la route derrière nous. On était cernés. Je me suis demandé où étaient les autres guerriers squelettes. Au musée, j'en avais vu 12. À ce moment-là, un des guerriers a sorti un téléphone portable et s'est mis à parler. Sauf qu'il ne parlait pas. Il produisait des cliquetis secs comme des claquements de dents contre un os. Soudain, j'ai compris ce qui se passait. Les squelettes s'étaient séparés pour nous chercher. Ceux-là appelaient leurs camarades. Bientôt, on aurait toute la bande sur le dos. Il est tout près, a gémi Grover. Ils sont là, ai-je dit. Non, le ton de la nature. J'ignorais de quoi il parlait.
Ils sont 4 contre nous 4. Peut-être que comme ça, ils laisseront Grover tranquille. Entendu, a dit Zoé. La nature, a gémi Grover. Un vent tiède a parcouru le canyon en faisant bruisser les arbres, mais j'ai gardé les yeux rivés sur les squelettes. J'ai repensé au général riant du sort d'Annabeth. J'ai repensé à la façon dont Luc l'avait trahi, et j'ai chargé. Le premier squelette a fait feu. Le temps a ralenti. Je ne dirais pas que je voyais la balle, mais je percevais sa trajectoire de la même façon que je sentais les courants marins dans l'océan. Je l'ai paré du revers de ma lame d'épée, et j'ai continué à charger. Le squelette a sorti une matraque et je lui ai tranché les 2 bras à hauteur des coudes. Ensuite, j'ai fait un moulinet avec turbulence, et je l'ai coupé en 2 à la taille. Ses os se sont disloqués et entassés en cliquetant sur l'asphalte. Presque aussitôt, ils se sont mis en mouvement pour se rassembler. Un deuxième squelette m'a toisé en entrechoquant les mâchoires et visé, mais j'ai envoyé bouler son pistolet dans la neige. Je trouvais que je m'en sortais assez bien, jusqu'au moment où les 2 autres squelettes m'ont tiré dans le dos. « Percy !» a hurlé Talia. Je suis tombée à plat ventre sur la chaussée. C'est alors que je me suis aperçue de quelque chose. Je n'étais pas mort. Les balles m'avaient touchée, certes, mais d'un coup sourd, comme une bourrade dans le dos, sans me blesser. La fourrure du lion de Némée. J'avais un manteau par balles. Talia a attaqué le 2e squelette. Bianca et Zoé se sont mis à cribler de flèches le 3e et le 4e. Quant à Grover, debout, il tendait les mains vers les arbres comme s'il voulait les embraser. Un bruit de bulldozer est monté de la forêt, sur notre gauche. Peut-être étaient-ce les renforts des guerriers squelettes qui arrivaient. Je me suis relevée en esquivant un coup de matraque. Le squelette que j'avais coupé en 2 s'était déjà reformé, et il m'attaquait. Il était impossible de les arrêter. Zoé et Bianca envoyaient leurs flèches à bout portant, mais celles-ci ne faisaient que traverser les crânes vides des guerriers en sifflant. L'un d'eux s'est jeté sur Bianca, et j'ai vraiment cru qu'elle était fichue, mais elle a sorti son couteau de chasse et a poignardé son agresseur en pleine poitrine. Le guerrier squelette s'est embrasé de la tête aux pieds, comme une torche qui s'est ensuite éteinte, pour ne laisser qu'un petit tas de cendres et une plaque de policier. « Comment as-tu fait » a demandé Zoé. « Je ne sais pas » a répondu Bianca d'une voix tendue. « Un coup de chance. » « Eh bien, recommence. » Elle a essayé, mais les 3 squelettes restants se méfiaient à présent. Ils nous ont repoussés en nous tenant à distance de matraque. « Quelqu'un a un plan ?» ai-je demandé en battant en retraite. Personne n'a répondu. Derrière les squelettes, les arbres tremblaient. Des craquements parcouraient les branches. « Un don !» a murmuré Grover. Alors, avec un grondement puissant, le plus gros cochon que j'ai vu de ma vie a déboulé sur la route. C'était un sanglier, haut de 9 mètres, au museau rose et couvert de morve, aux défenses longues comme des canoës. Il avait le dos hérissé de soie brune et les yeux féroces et rageurs. Groing! Le sanglier a chargé et propulsé les 3 guerriers avec ses défenses. Sa force était telle qu'ils ont volé au-dessus des arbres et se sont écrasés sur le flanc de la montagne, fémurs et autres tibias partant dans tous les sens. Alors le cochon géant s'est tourné vers nous. Talia a brandi sa lance, mais Grover a hurlé. « Ne le tue pas !» Le sanglier grondait en grattant le sol du sabot, prêt à charger. « C'est le sanglier d'Herrimount » a dit Zoé en s'efforçant de garder son calme. « Je ne crois pas qu'on puisse le tuer. »« C'est un don » a dit Grover, « une bénédiction de la nature. » Groing. L'animal a donné un coup de défense. Bianca et Zoé se sont écartés d'un bond. J'ai dû pousser Grover pour ne pas qu'il se retrouve expédié dans les montagnes par sanglier défense express. « Tu parles d'une bénédiction. Dispersez-vous » me suis-je écrié. Nous sommes tous partis dans des directions différentes, ce qui a brièvement déconcerté le sanglier. « Il veut nous tuer » a dit Talia. « Bien sûr » a répondu Grover. « Il est sauvage. »« Alors en quoi est-ce une bénédiction » a demandé Bianca. La question me paraissait justifiée, mais le cochon l'a mal prise, et il a foncé sur Bianca. Elle a été plus rapide que je ne l'aurais imaginé. Elle a roulé sur le côté
et s'est retrouvée derrière le sanglier géant qui a poursuivi sa trajectoire et fait voler en éclats le panneau. Bienvenue à Cloudcroft. Je me suis creusé la cervelle pour me souvenir du mythe du sanglier. J'étais presque sûre qu'Héraclès avait affronté cette créature, mais je ne me rappelais pas comment il en était venu à bout. J'avais le vague souvenir de l'animal, réduisant quelques cités grecques en ruine, avant qu'Héraclès parvienne à le terrasser. Cloudcroft avait intérêt à être bien assuré contre les attaques de sangliers géants. Continuez de courir, a hurlé Zoé. Bianca et elle ont pris deux directions opposées. Grover dansait autour du sanglier en jouant de la flûte de Pan, tandis que la bête grondait et essayait de l'embrocher. Mais c'est Talia et moi qui avons décroché le gros lot de la poisse. Quand le sanglier s'est tourné vers nous, Talia a commis l'erreur de lever Aegis pour se défendre. À la vue de la tête de la méduse, il a poussé un grognement furieux. Peut-être lui faisait-elle penser à quelqu'un de sa famille. Toujours est-il qu'il a chargé. Ce qui nous a permis de garder notre avance sur lui, c'est que nous grimpions le flanc de la colline et pouvions éviter les arbres en louvoyant, alors que le cochon géant, lancé sur sa trajectoire, était obligé de les écraser pour passer. Arrivé sur l'autre versant, j'ai aperçu une vieille voie ferrée à demi ensevelie sous la neige. Par ici. J'ai attrapé Talia par le bras et nous avons couru le long des rails, poursuivis par le sanglier qui dérapait sur la pente. Ses sabots n'étaient pas faits pour ça, loués soient les dieux. Devant nous, j'ai vu un tunnel. Plus loin, un vieux pont sur chevalet qui enjambait une gorge. Une idée folle m'est venue à l'esprit. Suis-moi. Talia a ralenti. Je n'avais pas le temps de lui demander pourquoi, mais je l'ai tirée par la main, et elle m'a suivi à contre-cœur. Derrière nous, un tank 100% pur porc écrasait les rochers et piétinait les sapins sous ses sabots pour nous donner la chasse. Talia et moi, on s'est engouffrés dans le tunnel, et on a débouché de l'autre côté. Non, a-t-elle crié. Elle était blanche comme un linge. Nous étions juste devant le pont. En dessous, la montagne formait un ravin enneigé d'une profondeur d'environ 20 mètres. Viens, ai-je dit, le pont devrait supporter notre poids. Je ne peux pas, a hurlé Talia, les yeux agrandis par la peur. Le sanglier s'est engagé dans le tunnel à toute blinde. Dépêche! Elle a baissé les yeux et ravalé sa salive. Je vous jure qu'elle virait au vert. Je n'avais pas le temps d'analyser ses raisons. L'animal fonçait droit sur nous. Plan de secours. Laissez tomber le pont. J'ai empoigné Talia pour l'entraîner avec moi sur le flanc de la vallée. On a glissé sur Aegis comme sur un surf des neiges, fonçant le long de la pente raide sur les rochers, la boue et la neige. Le sanglier a eu moins de chance. Incapable de faire un virage aussi abrupt, il a couru avec ses tonnes de chair de monstre sur le frêle pont qui a ployé, puis cédé sous le poids. Avec des cris retentissants, le cochon géant est tombé en chute libre dans la gorge pour aller s'enfoncer dans une congère avec un grand pfiou. Talia et moi, on s'est arrêtés en dérapant. Nous étions tous les deux essoufflés. J'étais égratignée de partout et je saignais. Talia avait des aiguilles de pain dans les cheveux. À côté de nous, le sanglier se débattait en hurlant. Je ne voyais que son dos hérissé de soie. Il était complètement coincé dans la neige, comme un emballage en polystyrène. Il n'avait pas l'air blessé, mais pas l'air prêt de bouger non plus. Tu as le vertige, ai-je dit à Talia. N'importe quoi. Maintenant que nous étions au pied de la montagne, en toute sécurité, ses yeux avaient repris leur expression de colère habituelle. Ça explique que tu es paniqué au volant du bus d'Apollon, et c'est pour ça que tu n'avais pas envie d'en parler. Elle a respiré à fond, puis elle a passé la main dans ses cheveux pour en retirer les aiguilles de pain. Si tu le dis à qui que ce soit, je te jure que... Non, t'inquiète, y a pas de problème. C'est juste que... La fille de Zeus, seigneur du ciel, qui a le vertige, elle allait me pousser dans la neige quand la voix de Grover a retenti au-dessus de nous. « Ohé, vous êtes où ?»« En bas !» ai-je crié. Quelques minutes plus tard,
bénédiction de la nature, a répété Grover, qui paraissait pourtant agité maintenant. Je partage ton avis, a dit Zoé. Nous devons l'utiliser. Attendez, est intervenue Talia avec mauvaise humeur. Elle avait toujours l'air de sortir d'un duel avec un sapin de Noël. Expliquez-moi pourquoi vous êtes tellement sûr que ce cochon est une bénédiction. Grover regardait au loin, l'air ailleurs. C'est lui qui va nous conduire sur la côte ouest, a-t-il répondu. Vous avez une idée de la vitesse à laquelle il peut se déplacer? Marrant, ai-je dit, comme du rodéo à d'autres cochons. Grover a hoché la tête. Il faut qu'on monte. Je regrette de ne pas pouvoir m'attarder et regarder davantage. Mais c'est parti maintenant. Qu'est-ce qui est parti? Grover n'a pas paru m'entendre. Il s'est dirigé vers le sanglier et a grimpé sur son dos. Le monstre commençait déjà à regagner un peu de liberté de mouvement. Une fois qu'il se serait complètement dégagé, rien ne pourrait l'arrêter. Grover a sorti sa flûte. Il a entamé un air rapide et rythmé, puis lancé une pomme devant l'animal. La pomme flottait et tournait sous son groin, lui échappant à chaque fois qu'il voulait la croquer, et ça le rendait dingue. Pilotage automatique, a murmuré Talia. Super. Elle s'est avancée à pas lourd et a sauté derrière Grover, ce qui laissait encore plein de place pour le reste d'entre nous. Zoé et Bianca se sont approchés à leur tour. Une seconde, ai-je demandé. Vous deux, vous savez de quoi parle Grover? Cette bénédiction de la nature. Bien sûr, a dit Zoé. Ne l'as-tu pas senti dans le vent? C'était tellement fort. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me serait à nouveau donné de percevoir cette présence. Quelle présence! Elle m'a dévisagée, comme si j'étais un idiot. Celle du Seigneur de la nature, bien sûr. Un bref instant, à l'arrivée du sanglier, j'ai senti